Il y avait un certain Alf Penny dans cette équipe aussi, qui est excellent buteur. D'envoi de Wilkinson. C'est une bonne affaire pour les Toulonnais de virer à la mi-temps. Avec un avantage au score, alors que Tony Bow là, est pris par la paire sans ballon, non, avec ballon en avant. Et mais les Toulons sont présents dans le combat, dans l'agressivité. Les Toulonnais, ce sont les bases. Ici, à Mayol, évidemment, c'est le minimum syndical. Et Mafinio Kefou, par exemple, est l'un des plus virulents. Ici, c'est Benjamin Lapeyre qui prend Tommy Bow, qui réclame un plaquage sans ballon. Non, mais il avait le ballon, les pieds au sol au moment de la réception. Touch. Pause. Engage. Middle. Very close. Et le départ de Fernandez Lobé. La charge, mis au sol par Martiola. Capitaine toulonnais libère son ballon. Njak. Charge Aura de Kubriashvili, bien pris par Jan Goff, le deuxième ligne gallois. Njak Wilkinson sera du jeu au pied vers le camp. Allez, il faut qu'il monte gallois le plus loin possible. Et c'est dans les bras de Tommy Bow. Arrêt de voler. Il joue pour lui-même. Burn. Et le long dégagement de l'arrière titulaire du 15 du Poireau. Sous l'œil de Scott Quinnell, ancienne deuxième ligne, commentateur pour Sky. On voulait vous le montrer parce que vous allez entendre parler d'une affaire la semaine prochaine. Son jeune frère, Gavin, a perdu un œil dans un match du championnat gallois, agressé par un de ses adversaires qui lui a marché sur le visage. Il a donc perdu un œil. Il va y avoir des poursuites pénales et ce sera une affaire à suivre dans le rugby gallois ces prochaines semaines. Une triste affaire de violence sur un terrain de rugby dont vous entendrez beaucoup reparler. Il faut absolument éradiquer. Voilà, Scott Quinnell, deuxième ligne de l'équipe du Pays de Galles, reconverti consultant pour Sky comme Fabien Pelouse. Il est chez nous, il y a aussi des gros. Et on a bataillé, j'ai bataillé contre lui quand il jouait aussi. Il a joué pour l'équipe de Richmond il y a une douzaine d'années dans le championnat d'Angleterre. C'était l'une des vedettes aussi du club gallois des Scarlets. Il y a encore une charge de Christophe Sanson, l'ancien Clermontois, déchaîné en cette première période. Ne pas se mettre à la faute. Voilà, ce sont les Ospreys qui s'y mettent. Et pénalité qui va permettre d'abord à l'arbitre d'appeler le capitaine des Ospreys, à savoir Alan Wynne-Jones. Non, il ne freine pas par le bon côté de regroupement, il ne vient pas par la porte, c'est-à-dire dans l'axe. Et ils sont sanctionnés. Alan Wynne-Jones, jeune capitaine qui vient de terminer ses études d'avocat et que d'aucuns promettent au capitanat prochainement aussi dans l'équipe de Galles. En tout cas, ça fait les affaires des Toulonnais. À 3 minutes de la fin de cette première période, Johnny Wilkinson, contre le vent, faut-il le répéter, ramène le jeu près des 22 des Ospreys. Et après, il faudra gérer, utiliser le vent. Lorsqu'on a un buteur de la classe de Wilkinson, c'est jouable. Et Eric Champ, ancien troisième ligne légendaire du RCT, en sait quelque chose. Derrière lui, le maire Hubert Falco. Tout ce soutien du RCT pour ce premier match européen de l'histoire du club. C'est perçu M. Balator aussi. Balator, ancien entraîneur, c'est bien joué avec ce ballon dans l'intervalle, avec malheureusement Scofield qui le perd. Et récupération et contre de Tommy Bow pour les Ospreys. Attention, attention. Phillips, ce sera du jeu au pied de Burn. Le leader, très long coup de pied porté par le vent. Que Lamont va accompagner, peut-être avec un peu de réussite. Non, j'allais dire dans son embut, mais non, obligé de dégager. Oh, quel bien fait, bon coup de pied. Ramener le jeu dans les 22 avec la réussite. Là, voilà la réussite. Il va la jouer vite, le gallois. Et du coup, tout ça va nous donner une touche légèrement dans le camp de Toulon. Il faut tenir encore 1 minute 30. Oui, dans le camp de Toulon, mais avec un lancer toulonnais. Bien joué cette remise intérieure entre les deux blocs là de Fernandez Lobé pour Scofield. Malheureusement, il y a eu un tampon de Jerry Collins. Il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Tampon, c'est les plaquages hauts qui sont autorisés, hein, puisqu'il enroule bien les bras autour du corps de Scofield. Et quel coup de pied de Rory Lamont. Allez, c'est bien, il faut pas le moment de perdre ce genre de munitions. Il faudrait virer en tête à la mi-temps pour profiter du vent ensuite. 6-3 pour Toulon. 2 pénalités de Johnny Wilkinson. Qui le garde au chaud là, qui le garde au chaud. Avec contre une pénalité de Bigard.
George Smith, il a gagné 3 fois le Super 12. Il aimerait bien voir la Coupe d'Europe de près. Tomeopo, le pilier gauche. Charge de Tomeopo, bien mis au sol par Dios. Est-ce qu'il y avait une petite pénalité là? Orioli, la charge du jeune talonneur toulonnais. Il avance. Essaye de mettre les Ospreys à la faute. Une dernière pénalité de Wilkinson. Smith, mis souple. La rebondit, mis souple. La Sanson encore. De bonne position, allez, de pousser. Voilà ce ballon qui est protégé. On reste contre le vent dans ce petit périmètre pour pousser peut-être les Gallois à la faute avec George Smith. Beaucoup d'avertissements verbaux de la part de M. Lewis. Leave him, leave him, leave him. Bien compact là, elle est tout donné. Okay, thank you. Allez, c'est la fin de la première période. Dernière action. Charge d'Orioli. On n'a pas entendu la sirène. Allez, la faute sera contre les Toulonnais, malheureusement. Et là, ils vont la tenter. Et oui, ils peuvent la tenter. Ils peuvent la tenter à la dernière seconde de 60 mètres. C'est jouable avec le vent. Voyons la décision que vont prendre les Gallois. Et oui, Bigard, il montre les poteaux. Half time. What do you want? Voilà, poteau. Avec l'appui du vent, c'est réalisable. Alors que les Toulonnais auraient pu espérer une pénalité pour juste avant la mi-temps. Just stay there, stay there, stay there. Scott Johnson. C'était bien joué de garder le ballon au chaud là. Mais attention, Jean-Charles Orioli c'est un peu isolé, le soutien était un peu plus loin et il a gardé le ballon au sol. Les Toulonnais vont-ils virer en tête à la pause? Ce serait une très bonne opération pour ensuite jouer avec le... Mais Bigard a une occasion d'égaliser. C'est bien tapé, ce sera entre les poteaux. Mi-temps, Toulon 6 sous la de Martin Johnson. Ospreys 6. Allez, une réaction avec Romain Magellan. Ouais, à côté du capitaine toulonnais. 6-6 à la mi-temps, vous êtes content contre le vent? Oui, on est bien, mais c'est dommage qu'on a donné la dernière pénalité. Merci. Ouais, l'analyse est courte mais juste. Oui, c'est un peu dommage puisque Toulon a fait le nécessaire hein, sur le combat, la conquête, la défense notamment, très bonne défense en ligne, grosse pression sur l'adversaire. Ils ont réussi à hériter de ballon ensuite, de turnover. Ils ont bien gardé le ballon, quelques fautes de trop. Mais ceci dit, face à un vent qui est assez violent, à 6-3 c'était super, 6-6 c'est pas mal. Maintenant, deuxième période, il va falloir qu'ils soient forts sous les ballons et avoir une très très grosse défense aussi. Voilà, donc ils sont présents sur le combat. Ils sont présents, on les attendait à ce niveau-là, dans l'intensité de cette rencontre, dans le combat, dans ces matchs de Coupe d'Europe, ils y sont, ils sont présents. 6-6, score nul à la mi-temps et on y croit pour les chances du RCT en seconde période. À tout de suite.